Ciao ragazzi, buongiorno, come va? Privilégiez toujours les circuits courts et pas les circuits longs. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de kiffer votre vie, c'est ça l'important. Et vous mangez bien. Italien, énergétique, positif, solaire, joyeux. Je m'appelle Denis Bruisi, chef italien à Paris. J'ai quelques restaurants sur Paris, aussi dans le sud de la France et à la montagne. J'adore ce métier parce que j'adore manger des bases. Manger des pâtes tous les jours parce que ça peut bien vous aller. J'ai découvert hier que mon nouveau livre de cuisine, La table au soleil, a été traduit en allemand et bientôt aussi au Portugal. Donc c'est la première fois que ça m'arrive. C'est une émotion que je voulais partager avec vous. L'amour pour la cuisine, elle vient tout simplement de ma maman, mon père, la famille en général. Je suis né dans une marmite. Toute ma famille et tous mes grands-parents étaient dans la restauration. Mon grand-père était un peu le nibab du village de la Calabre. Il produisait du vin, il avait des bars, des restaurants, un magasin des fruits et légumes. Mes parents également. Et voilà, je me retrouve en France parce que j'ai toujours rêvé voyager. Un plat italien sous-côté, je dirais presque qu'il n'y en a pas parce que tout le monde mange italien, c'est tellement facile. Mais je pourrais dire la trippa, plat typique italien. Ce sont des parties de l'animal qu'on utilise moins, qu'on fait confire dans la sauce tomate. Donc en plus, la sauce tomate datterine et tomate cerise confites sont légèrement sucrées. C'est un plat un peu des mamans, un plat traditionnel qu'on peut partager aussi à table, surtout le dimanche. Si vous allez à Rome, mangez la trippa. J'espère déjà que vous allez faire vos courses chez votre marché des fruits et légumes à côté de chez vous. Sachez qu'à chaque fois, ils ont des fruits et des légumes déclassés, c'est-à-dire des fruits et légumes qui ne sont pas présentables sur les étalages de leur magasin. Par exemple, les fruits rouges en ce moment, vous pourrez en trouver. Je vous invite à les congeler dans votre congélateur et ensuite les mixer dans un blender avec un blanc d'œuf, un petit peu de sucre et là vous avez un magnifique sorbet de récupération. Autrement, des tomates par exemple. Les tomates déclassées, c'est les tomates qui sont un peu abîmées. Vous pouvez les mixer et faire un petit jus de tomate ou un gazpacho tomate. Filtrez ça dans un torchon pendant une nuit et là vous avez une eau de tomate transparente comme de l'eau avec un bon goût de tomate. Ah, c'est beau ça, c'est quoi les plats qui te fait tomber en enfance? Mais ça c'est la Madeleine de Proust, on peut dire ça. Moi je dirais les gnocchis des mamans, les gnocchis des pommes de terre, celles qui sont comme des petits coussins un petit peu rebondissants sous la dent, mais avec cette sauce autour qu'ils arrobent, la mozzarella filante et la basilic qui parfume pour toute la pièce et surtout la famille autour de la table. Ça c'est pour moi les plats d'enfance. C'est des saisons à vous conseiller, surtout pour les filles et pour les mecs qui sont célibataires. C'est la recette avec laquelle vous pouvez pécho et ça, je vous la conseille. C'est un carpaccio de langostino de gamberoni, juste mariné avec un petit pot de citron vert, zeste de citron vert. Si vous avez quelques petites tomates cerises dessus, quelques feuilles de basilic ou de coriandre si vous aimez, et le jeu est fait. Je réponds direct la pasta, tout type de pâtes à la base. Par exemple la carbonara, je suis très connu pour faire des très bonnes carbonara. C'est une recette de pâtes que tu peux faire en automne, en hiver, en été, au printemps. C'est ça le secret en fait. Une pâte avec des produits qui sont intemporels, donc des pâtes produits de saison, effectivement. Donc pas par exemple les petits pois, pas par exemple les châtaignes, mais des pâtes avec du fromage, du grain à padano râpé ou avec du guanciale, de la charcuterie qu'on trouve toute l'année. Ça c'est un secret, une astuce pour faire en fait un plat, des pâtes intemporelles. Un italien qui nous parle des pâtes, c'est un peu cliché, mais c'est effectivement ça. Je mange des pastas tous les jours et je vous donne même une astuce à la maison pour cuire bien vos pâtes. À litre d'eau, 100 g de pâtes, 10 g de sel. Combien de tonnes de nourriture hein. Si tu fais un petit compte, on est presque 8 milliards. Si tu penses qu'on gaspille presque un quart par personne par jour, ça fait entre 1,5 milliard et 2 milliards de gaspillage, c'est ça? Peut-être c'est un peu trop, je sais pas. 2,5 milliards, voilà, c'est bien calculé. Hein. Je suis bon en maths en même temps. 2,5 milliards, il faut s'inquiéter par contre parce que c'est un peu beaucoup. Mon aliment secret, mon aliment to go, c'est les citrons verts. Ces citrons verts, en fait, je peux les utiliser en zeste, râpé, confit, en jus, même dans les cocktails, dans les plats, dans les gazpacho, dans les desserts et aussi dans le frigo. J'aime bien mettre toujours la moitié d'un citron vert au frigo pour donner cet arôme. En fait, le citron vert au frigo va capter les mauvaises odeurs et va donner les bonnes odeurs dans ton frigo. Donc oui, je le garde aussi à moitié dans mon frigo. Petit mot de la fin, les amis, achetez toujours des saisons pour éviter de moins gaspiller déjà. Achetez des produits français. Privilégiez toujours les circuits courts et pas les circuits longs. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de kiffer votre vie. C'est ça l'important. Et vous mangez bien. Merci à toi. Ciao.